Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On commence maintenant l'exercice numéro 1 de l'examen blanc numéro 8. C'est un exercice de suite numérique. L'exercice se compose de deux parties. La première partie, c'est une étude de la suite UN telle que UN plus 1 égale 3, UN moins 1 sur 2 UN avec U0 égale 2. On veut d'abord montrer que UN est supérieur ou égal à 1 en utilisant une démonstration par récurrence. Puis on va étudier la monotonie de la suite UN pour déduire qu'elle est convergente. Après, on va travailler sur une suite Vn qui vaut ln de 2un-2 sur 2un-1. On veut montrer que c'est une suite arithmétique en déterminant sa raison pour écrire Vn en fonction de n et pour calculer sa limite. Enfin, on veut déduire un en fonction de n pour déterminer aussi la limite de un. Donc, pour montrer que quel que soit n appartient à un supérieur ou égal à 1, on procède par une démonstration par récurrence. Pour n égale 0, on a u0 égale 2. Et puisque 2 est supérieur ou égal à 1, donc la relation est vraie pour n égale 0. Soit n appartient à n, supposons que un supérieur ou égal à 1 et montrons que un plus 1 est supérieur ou égal à 1. Pour cela, on va calculer la différence de un plus 1 et 1. Un plus 1 moins 1, on remplace un plus 1 par sa valeur qui est 3un moins 1 sur 2un. On unifie le dénominateur qui va donner 3un moins 1 moins 2un sur 2un. Et 3un moins 2un vaut un. Cela donne un moins 1 sur 2un. Maintenant, on commence l'encadrement de cette différence. On a un est supérieur ou égal à 1. Alors, un moins 1 est positif. Donc, le dénominateur est positif. Bon, passons maintenant au dénominateur. La même chose, puisque un est supérieur ou égal à 1, alors 2un est supérieur ou égal à 2. Donc, elle est strictement positive. Toujours, le dénominateur doit être strictement positif ou bien strictement. Donc, il ne doit pas être nul. Donc, le numérateur ainsi que le dénominateur sont tous les deux positifs. Cela veut dire que un plus 1 moins 1 est positif, d'où un plus 1 est supérieur ou égal à 1. La conclusion, pour tout n de n, un est supérieur ou égal à 1. Maintenant, on va étudier la monotonie de la suite un. Pour cela, on doit calculer un plus 1 moins un, mais d'abord, soit n appartient à n. Un plus 1 moins un, on remplace un plus 1 par sa valeur et on unifie le dénominateur qui est 2un. Ça va donner 3un moins 1 moins 2un au carré sur 2un. C'est un polynôme de second degré. Pour étudier son signe, on pourra, par exemple, calculer le discriminant delta. Et après, on cherche les racines, la première un et la deuxième, et on met un tableau de signes. Puis on voit sur l'intervalle 1 plus l'infini, puisque un est supérieur ou égal à 1, est-ce que moins 2un carré plus 3un moins 1 est positif ou bien négatif? Mais ici, on va procéder par une autre façon, où on va factoriser le dénominateur par un moins 1. La technique, puisque un moins 1, soit on veut dans la question de montrer que un plus 1 moins un égale un moins 1 facteur de moins 2un plus 1 sur 2un, on va la mettre directement, soit si on factorise par un-1, on va utiliser une méthode déjà connue dans le calcul des limites lorsqu'il y a la forme indéterminée 0 sur 0 pour factoriser. Maintenant, on commence l'encadrement. On encadre les trois facteurs ici. Puisque un est supérieur ou égal à 1, alors un-1 est positif. La même chose, un est supérieur ou égal à 1, donc on va multiplier par moins 2, le signe va être changé, donc moins 2un est inférieur ou égal à moins 2, cela veut dire que moins 2un plus 1 est inférieur ou égal à moins 1, d'où moins 2un plus 1 est négatif.
Donc, un-1 est positif, moins 2un plus 1 est négatif, et 2un c'est déjà encadré, on a trouvé qu'il est positif. Donc, tous ces facteurs, leur produit va être négatif. Cela veut dire que un plus 1 moins un est négatif, alors la suite un est une suite décroissante. Et puisqu'il est minoré par 1, alors elle est convergente. On passe maintenant à la suite Vn. La première question, on veut montrer que Vn est une suite arithmétique de raison moins ln de 2. Pour cela, on doit calculer Vn plus 1 moins Vn et on va trouver un nombre réel qui ne dépend pas de n. Mais avant ça, on va seulement calculer Vn plus 1 et après, on va calculer Vn plus 1 moins Vn. On commence par Vn plus 1, avant soit n appartient à n, Vn plus 1, puisque Vn égale à ln de 2un moins 2 sur 2un moins 1, alors Vn plus 1 égale ln de 2un plus 1 moins 2 sur 2un plus 1 moins 1. On remplace un plus 1 par sa valeur. On unifie le dénominateur qui est 2un. On simplifie par 2un, puisque a sur b sur c sur b, on simplifie par b. Et en nominateur, 6un moins 4un, c'est 2un moins 2, sur 6un moins 2un, c'est 4un moins 2. Ici, pour trouver Vn, on remarque que Vn, c'est ln de 2un moins 2 sur 2un moins 1. Donc, en dénominateur ici, on factorise par 2. En nominateur, on factorise seulement par 1, malgré qu'il y a un facteur commun qui est 2, mais on veut arriver à Vn qui a le même nominateur ici. Donc, on factorise par 1 sur 2 et on trouve ln de 1 sur 2 fois 2un moins 2 sur 2un moins 1. Et on applique la règle algébrique du ln qui est ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b qui est ln de 1 sur 2 plus ln de 2un moins 2 sur 2un moins 1. Et ln de 2un moins 2 sur 2un moins 1, c'est Vn. Et ln de 1 sur 2, c'est moins ln de 2. Maintenant, on a trouvé que Vn égale moins ln de 2 plus Vn plus 1 égale moins ln de 2 plus Vn. On passe Vn à l'autre côté et on va trouver Vn plus 1 moins Vn égale moins ln de 2. Cela veut dire que Vn est une suite arithmétique de raison moins ln de 2. Ici, on pourra aussi remarquer que la suite Vn est une suite décroissante, puisque Vn plus 1 moins Vn a donné un nombre négatif, donc elle est décroissante. Donc, Vn est une suite arithmétique de raison moins ln de 2. Maintenant, on va chercher Vn en fonction de n en utilisant la propriété du terme général. Puisque Vn est une suite arithmétique de raison r égale moins ln de 2, on doit calculer son premier terme V0, qui est ln de 2u0 moins 2 sur 2u0 moins 1. Puisque u0 égale 2, on remplace u0 par sa valeur. Après simplification, on va trouver ln de 2 sur 3. Maintenant, on applique la propriété du terme général, qui est Vn égale V0 plus NR. V0, c'est ln de 2 sur 3. Et R, c'est moins ln de 2. Maintenant, on cherche la limite de Vn. On remplace Vn par sa valeur. Sa limite, la limite quand n tend vers plus l'infini, de ln de 2 sur 3 moins ln de 2 fois n, vaut moins l'infini, puisque moins ln de 2, c'est un nombre négatif, fois plus l'infini, ça va donner moins l'infini. Maintenant, on va déduire un en fonction de n. Puisqu'on a une relation qui lie Vn et un, c'est celle-ci. Pour trouver un, on doit faire entrer l'exponentielle pour annuler ln. Ça va donner exponentielle Vn égale 2un moins 2 sur 2un moins 1. On va chercher maintenant un. Donc on passe 2un moins 1 à l'autre côté. On développe. Et tout ce qui est en relation avec un, je vais le passer à gauche. Et qui n'a pas une relation avec un, je vais le passer à droite.
On factorise par 2un, puisque 2un c'est un facteur commun, et on prend un et on passe les autres facteurs à l'autre côté. Et on a trouvé un en fonction de Vn. Maintenant, si on veut trouver un en fonction de n, il suffit de remplacer Vn par sa valeur, trouvée dans la question P. Maintenant, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn égale moins l'infini selon la question précédente. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle Vn, exponentielle moins l'infini, c'est 0. Alors, la limite de un, on remplace un par sa valeur trouvée, puisque la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle Vn, c'est 0. On remplace par 0 et on va trouver 1.